En guise d'introduction, une conviction qui n'est pas la mienne, mais qui est la conviction de l'Église catholique depuis ses origines. La conviction est la suivante, c'est que Dieu n'est pas d'abord une idée, Dieu c'est la réalité. Alors pour quelqu'un comme moi qui était athée jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est un choc. Parce que la réalité, c'est que Dieu n'existe pas. En fait, quand vous comprenez que seul Dieu est la réalité, ça vous fait un super choc, quoi. Vous avez quand même vécu à côté de vos pompes pendant assez longtemps, quoi. Voilà. C'est comme quelqu'un qui découvrirait qu'il y a un Mont Blanc en France et qui pensait qu'il n'y avait que la plaine de la Beauce. Il se dit, wow, personne n'avait montré les photos. Eh ben non, moi j'avais pas croisé de chrétien avant. Donc Dieu n'est pas une idée. Il y a parmi les papes récents, qui sont tous fort sympathiques, Benoît XVI a beaucoup insisté justement sur cet aspect-là. Il disait en 2005, je vous fais cette citation qui me semble très importante, il dit à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Cette citation, elle est importante. Ça ne veut pas dire que les idées, ça ne sert à rien, que la raison, ça ne sert à rien, mais ça veut dire que dans l'ordre de la foi, du christianisme et du catholicisme, il y a un ordre, il y a une chronologie. Et donc ce qui est premier, c'est l'expérience et la rencontre de Dieu. Et après, il y a l'intelligence de la foi. Et par exemple, si moi on m'avait dit, alors d'abord tu vas beaucoup réfléchir, et puis un jour quand tu auras tout compris, tu deviendras catholique. Enfin, moi dans ma tombe, je serais encore athée, hein, parce que voilà, ça marche pas comme ça marche exactement normalement, ça marche plutôt dans l'autre sens. Et je voulais vous donner deux petites histoires, parce qu'il paraît que les petites histoires permettent de faire comprendre, enfin moi ça me fait comprendre, parce que j'ai pas forcément un esprit trop conceptuel, sur le fait que Dieu est réalité et pas d'abord idée. Comme journaliste, j'ai eu la chance d'interroger beaucoup de personnes absolument passionnantes, notamment l'ancien prieur de la Grande Chartreuse. Je vous dis ça parce que les Chartreux, normalement, ça parle jamais. Même sous la torture, les Chartreux, vous savez, c'est les moines qui vivent comme des ermites, hein, à la Grande Chartreuse et puis dans quelques autres endroits en France et ailleurs. Et ils parlent jamais. Donc faire une interview d'un Chartreux, c'est comme si vous faisiez un 100 mètres avec un escargot. Normalement, un escargot, ça fait pas le 100 mètres haie. Ben ouais. Et je disais à ce prieur, mais comment est-ce que vous avez eu cette vocation bizarre de devenir ermite? Et il m'a tout de suite répondu, j'avais 3-4 ans, j'étais à côté de la paroisse, il y avait une aire de jeu, il y avait un tas de cul. Je dis, ça n'a aucun rapport avec ma question. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en bas et j'ai regardé l'église, il y avait le clocher qui indiquait le ciel était bleu, et là j'ai eu la certitude absolue que Dieu existait et qu'il m'appelait. Et qu'en fait, en dehors de Dieu, quasiment rien n'existait. J'étais là quasiment par accident, par bonté de Dieu. En fait, ce qui existait, c'était Dieu, et Dieu m'appelait. Et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que souvent on se dit, mais quand même, est-ce que Dieu, c'est du solide, quoi? En fait, seul Dieu est solide. Le reste est beaucoup moins solide, et plus accidentel comme nous, simples créatures, c'est très beau, mais c'est très fragile. Ouais, il faut très peu de choses pour qu'on attrape un rhume, qu'on attrape le Covid ou je ne sais quoi, ou qu'on se retrouve dans la tombe. Et sans Jésus-Christ, on ressusciterait même pas. Donc en fait, une créature, c'est quand même très fragile. Dieu, lui, il va pas souffrir du Covid, hein, ni du cancer du côlon, hein. Voilà, Dieu, c'est du solide. Il est de toujours à toujours. Et une autre petite histoire, brève, c'est un aspect de ma petite conversion. J'ai vécu de l'athéisme à la fois. C'était dans un monastère trappiste qui existe toujours, qui s'appelle la Trappe de Soligny. Donc le moine m'avait dit, tu es athée, bon, c'est pas grave, c'est un peu dommage pour toi, hein, mais bon. Mais est-ce que tu as déjà essayé de prier? J'ai dit, non, parce que je suis athée, donc quand on est athée, on ne prie pas. Bon. Il me dit, c'est pas grave, voilà. Mais c'est quand même, parce qu'en fait, si Dieu existe, tu passes à côté. Je me suis dit, ouais, en fait, il y a une chance sur 1 million qu'il ait raison, mais si Dieu existe et que je ne le sais pas, je serais trop naze, quoi. Il faut quand même que j'essaye. Les journalistes, c'est curieux. Donc j'ai essayé de prier et rien ne s'est passé, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, voilà, il m'a eu le moine, hein. Voilà, Et en fait, le lendemain matin, je me suis réveillé, mais vraiment bouleversé.
J'étais tellement heureux que je pleurais comme une madeleine, et je sentais justement la présence de celui dont j'ignorais le nom, mais qui était ce Dieu que j'avais prié. Et ça m'a tellement choqué que j'ai ouvert la fenêtre, et moi je suis originaire de la Seine-Saint-Denis, donc de la banlieue du béton. Il y avait des vaches qui broutaient dans un pré. Et j'ai eu cette réflexion qui va vous sembler débile, en disant Dieu est tellement vrai, il est tellement réel, que les vaches à côté, c'est vraiment du baratin. Et quand on a un gars de banlieue, enfin pour moi une vache, on peut pas ignorer une vache, quoi, parce que là c'est massif, quoi. Et ben pour moi c'était quasiment rien par rapport à la réalité, à la densité de la vérité, de la réalité de Dieu lui-même. Voilà. Alors je voudrais évoquer 3 éléments rapidement. Le premier, c'est que l'homme est capable de Dieu. Le deuxième, c'est que notre raison, elle a besoin de Dieu. Et enfin, que il est bon pour la foi de rendre compte de sa foi avec raison. Alors, en un mot, l'homme est capable de Dieu. Là aussi, c'est une conviction de l'Église catholique depuis le départ. Alors, le catéchisme aujourd'hui s'en fait l'écho, mais si vous regardez tous les catéchismes, celui de Trente, ils disent toute la même chose, c'est que l'homme est capable de Dieu. Tout homme, hein, tout homme. Je vous cite juste l'article 1, donc c'est vraiment le tout début du catéchisme. Si on est fatigué, on lit qu'une page, bah vous allez être obligé de lire cette page. Le catéchisme dit Dieu appelle l'homme et l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Donc si Dieu est créateur, il nous a créés pour le connaître. Parce qu'on pourrait croire que quelque chose est absurde. En fait, Dieu nous aurait créés et puis il ferait exprès de se cacher. En disant, voilà, il nous a créé à son image, il nous a donné une intelligence, mais pour rien, en fait. Et puis il se cache tout le temps et puis on le trouve jamais. Enfin, ça serait absolument absurde, en fait. Dieu nous a créés pour que nous le connaissions, et s'il nous a donné une intelligence, une raison, c'est que pour que cette raison puisse, elle aussi, aller vers Dieu. C'est une conviction aussi qui est très présente dans tous les livres bibliques. Il y a une citation qui est particulièrement connue, qui est issue du livre de la sagesse, et qui nous dit en gros que normalement, même si on est marqué par le péché originel, le fait qu'au départ quand même on a été un peu déglingué parce que nos premiers parents ont fait un mauvais choix, eh bien notre intelligence n'est pas abîmée au point de ne pas pouvoir se tourner vers Dieu. Alors voilà ce que dit le livre de la sagesse. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas une longue citation. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon. Ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est, en examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Donc ce qui est très beau, c'est parmi vous, peut-être que certains d'entre vous, justement, ne sont pas chrétiens depuis toujours, et comme en France aujourd'hui, il y a 2% de pratiquants, donc normalement, vous devez, dans la vie réelle, croiser 98% de Français qui n'ont pas encore la chance d'aller à la messe chaque dimanche. Donc pour eux, peut-être qu'ils se disent que Dieu, ce n'est pas évident. Eh bien, il faut avoir la ferme conviction que tout homme, tout Français, tout Saoudien, tout Américain est capable, par sa raison, alors non pas d'avoir la foi en Jésus-Christ, mais de connaître Dieu, d'approcher Dieu par sa raison. Un Dieu unique, un Dieu bon, un Dieu qui est notre créateur et un Dieu qui est finalement notre finalité. C'est lui qui comblera tous les désirs de nos cœurs. Et que même si on gagnait au casino tous les jours, ça serait très très peu de gains. Enfin, moi, j'ai jamais gagné au casino. Hein. Puis j'ai pas de chance au jeu. Mais si on gagnait, puis il n'y a pas de casino à Lourdes, je crois, à vérifier. Mais si on gagnait tous les jours au casino, il y a un casino à Lourdes? Ah oui, alors là, moi, j'ai pris les tickets, mais généralement, je gagne pas. Mais peut-être que Dieu va me démentir, ça serait drôle que je gagne. Surtout que je pars avant le tirage de la tombola, et je fais confiance à Marie-Camille pour prendre le. C'est une chèvre, hein, je crois. Enfin bon, fallait pas le dire, je crois. Mais. Donc, plus sérieusement, voilà, l'homme est capable de Dieu. Et pour une interview que j'ai réalisée là pour le reportage que je fais pour le magazine Famille chrétienne, j'ai interrogé
j'interrogeais un catéchumène qui va être baptisé à Pâques. Je crois qu'il n'est pas là. Donc c'est plus facile, parce que comme ça, je peux déformer ses propos, hein, comme tous les journalistes. Mais en gros, il me disait que lui, justement, il avait fait tout un cheminement d'abord par la raison, et il voulait savoir si vraiment il y avait un Dieu ou s'il n'y en avait pas, s'il était capable de le connaître ou pas. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ou pour ceux qui ont lu ce document et qui l'ont un peu oublié, il y a un texte qui est fantastique. Moi, c'est ma génération, vous êtes plus jeune, mais vous avez entendu parler de lui, c'est le pape Jean-Paul II. Il a écrit beaucoup d'encycliques, mais il y a une encyclique qui a été marquante, qui s'appelle Fides et Ratio, foi et raison, c'est notre sujet. Et il insiste beaucoup sur le fait que c'est même le propre de l'homme que de chercher la vérité et d'être capable de la trouver. Et donc, j'ai une longue citation que je voulais vous citer, mais que je ne cite pas, sinon ça sera trop long. Mais il montre que c'est le propre de l'homme que de chercher la vérité et d'être capable de la trouver. Par exemple, je ne sais pas si on va aux eaux de Beauval ensemble, qu'on croise une girafe. Moi, je trouve que c'est magnifique une girafe, mais le problème de la girafe, c'est pas d'abord est-ce que je vais trouver Dieu. En fait, elle vit comme girafe, c'est une créature de Dieu, mais elle se pose pas de ce genre de questions, en fait, de savoir si Dieu existe, si on peut le rencontrer, pourquoi est-ce que mon oncle est mort la semaine dernière. Enfin, c'est pas ces questions. La girafe, c'est une formidable créature, mais voilà, elle n'a pas ces questions que nous, les hommes, nous avons. On a des questions, et ces questions que nous portons, c'est la trace, justement, d'un plus grand que nous. Et nous sommes faits pour lui. Cela dit, si nous sommes faits pour connaître Dieu, si nous en sommes capables, si nous parlons de la foi, eh bien la foi, comme vous savez, c'est un don de Dieu. Justement, avec ce catéchumène tout à l'heure, comme il prépare son baptême, c'est génial, justement, à un moment donné, dans le rituel, on lui demandera, mais que demandez-vous à l'Église de Dieu? Il ne demande pas un caribou, il ne demande pas un malabar ou alors un gin tonic, il demande la foi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la foi, on ne peut pas l'avoir tout seul, on ne peut pas l'avoir à la pharmacie. C'est Dieu qui donne la foi, c'est l'Église qui nous donne la foi. Et donc, notre raison, elle a besoin d'être éclairée par Dieu. Alors, là aussi, je voudrais juste vous citer une petite histoire que je trouve très belle, parce que beaucoup ici viennent, je pense, de Toulouse ou de pas loin de Toulouse, non? Normalement, hein, voilà. Alors, pas que Toulouse, hein, mais bon. Voilà, mais Bordeaux, c'est une telle perfection qu'on n'ose même pas en parler. Bon, heureusement, je n'ai pas parlé que de Toulouse, parce que là, j'étais mal barré. Alors, en fait, je vais vous parler d'un personnage qui a choisi d'être à Toulouse, mais parce que Bordeaux, c'est trop beau pour lui. Et par pénitence, il a préféré être à Toulouse qu'à Bordeaux, c'est saint Thomas d'Aquin. Non, mais c'est vrai, en fait, dans ses écrits cachés, on voit qu'il voulait aller à Bordeaux et il a dit non, par pénitence, je vivrai à Toulouse. Voilà. Non, plus sérieusement, évidemment, on ne peut pas imaginer plus grand théologien, enfin du moins en Occident, et un homme, un religieux qui a tellement mis la raison, sa propre raison, au service de la foi. Et on se dirait, finalement, celui-là, il est très bien, mais c'est vraiment le type super intello, cérébral. Donc, une partie de sa vie, il est à l'office. Certains, peut-être, ont chanté les laudes ce matin, l'office des laudes, l'office des complis le soir. On a la chance d'assister à la messe. Donc, il y a une partie de saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui est plein de dévotion, qui a la foi. Puis le reste de sa vie, il est sérieux. C'est le gars qui, comme Emmanuel Kant, il a une grosse tronche, un intellectuel, et il écrit, puis ça fait une somme théologique. Alors ça, c'est absolument contraire à l'histoire, en fait. Parce que chez Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, la foi et la raison vont de pair. C'est Dieu qui lui a donné et la foi et la raison. Et la petite histoire que je voulais vous raconter, que certains connaissent, je pense, c'est que très souvent, saint Thomas d'Aquin, devant des vérités de foi, a eu, sinon des doutes, des difficultés, en disant mais comment est-ce que ça peut être possible? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que ce n'est pas contradictoire avec tel ou tel aspect? Par exemple, je sais pas, pour vous c'est peut-être évident, pour moi ça l'est absolument pas. Comment est-ce que nous pouvons croire, nous, en un Dieu unique en trois personnes? Normalement, si on est logique, un ou trois. Les catholiques vous disent 1 égale 3. Bon, moi je suis très nul en maths, donc finalement ça me dérange un peu moins, mais je crois qu'il y en a chez vous qui font peut-être des études d'ingénieur, etc. Quelqu'un de culture scientifique, 1 égale 3, normalement, 1 égale 1 ou 3 égale 3, ou 3 plus 1, ça fait 4, voilà.
Eh ben non, dans le mystère de Dieu, c'est différent. Eh bien, alors c'est une petite histoire, je crois qu'elle est vraie, on dit que très souvent, Thomas d'Aquin, quand il butait sur une difficulté, il posait, alors pas son stylo, il n'avait pas de stylo à l'époque, mais en tout cas, il posait son instrument de travail, il quittait son bureau, il allait dans la chapelle, il se rapprochait, il y a deux versions, soit il se rapprochait le plus possible du tabernacle, voire une autre version, il ouvrait le tabernacle. Moi, j'aime mieux la version où il ouvre le tabernacle, il met la tête dedans. Il dit au Seigneur, là, je ne comprends pas, quoi. 1 et 3, voilà. Moi, je veux bien y croire, mais vraiment, là, il faut que tu m'aides parce que je n'y arrive pas. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est absurde de croire que Dieu est fondamentalement un et qu'il y a trois personnes en lui. C'est juste que notre raison doit être au niveau. Par exemple, moi, j'ai le minimum, le double d'âge, voire le triple de vous. Donc, quand on monte au village des jeunes, là, quand on descend, ça, mais quand on monte, on est un peu essoufflé. Je pensais aux Sherpas. Les Sherpas, en fait, ils respirent très bien à très haute altitude. Ils peuvent même aller jusqu'à l'Everest. Notre raison, c'est la même chose. On peut aller jusqu'au mystère de Dieu. Mais il faut que la foi et que Dieu, la grâce de Dieu nous aide pour monter si haut. Parce que notre raison toute seule, elle arrive plus à respirer normalement parce que c'est haut pour elle. C'est pas contraire à la raison, mais euh, euh, c'est pas complètement naturel pour elle. Elle a besoin d'être aidée. Voilà. Euh, et je voulais aussi, pour terminer sur ce point fondamental que la raison a besoin de Dieu, vous livrer une citation, là aussi d'un géant dans l'histoire de l'Église, qui est Saint Augustin. Et Saint Augustin nous dit quelque chose qui est fondamental. Il nous dit ça. La compréhension est la récompense de la foi. Et il ajoute, ne cherche donc pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre. Parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. C'est difficile à admettre, hein, mais c'est comme ça que ça marche, du moins dans l'Église catholique. Ne cherche pas à comprendre pour croire, mais crois afin de comprendre. Si je prends l'exemple de la Trinité en disant, ben moi je vais travailler, je vais dire alors, oui, alors il y a un Dieu qui est un, mais il y a trois personnes, alors je vais essayer de comprendre, je vais lire des bouquins, je vais me taper la tête contre les murs, et puis à la fin peut-être que je vais pas comprendre. Et je vais dire, bon bah non, c'est complètement débile, hein, la Trinité, sincèrement, au moins l'islam c'est plus simple. Voilà. Au moins un, c'est un, voilà, c'est comme quand on fait le pouce, voilà, c'est un. Voilà. Et ben non, en fait, parce que si on veut que notre intelligence puisse accéder justement à une pleine compréhension, c'est la foi qui donne à la raison la capacité d'aller jusqu'au bout de son potentiel. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire un marathon et qui n'a pas encore de godasse pour courir. Je sais, il y en a qui peuvent courir le marathon pieds nus, hein. Mais c'est un peu comme si, voilà, la grâce de Dieu, la foi nous donnait l'équipement pour aller jusqu'au bout. Et c'est beaucoup plus facile. Et sans cet équipement, ben, on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'intelligence de la foi. Et je voulais juste vous donner une petite histoire aussi. Euh, une des premières fois où moi je suis rentré dans une église, c'était une grosse église, c'était à Paris. Alors c'était pas à Bordeaux, bon, désolé. Euh, ouais, donc là, alors bon, je sais qu'à Bordeaux vous devez avoir plusieurs églises qui sont des Sacré-Cœur. Nous on a une meringue toute blanche qui s'appelle le Sacré-Cœur, Sacré-Cœur à Montmartre. Et donc moi des amis étudiants, donc j'avais votre âge, donc ça fait fort longtemps, m'avaient dit bah voilà tu peux venir là-bas. Et en fait, ça dure toute la nuit. Donc moi, je pensais que c'était une soirée, parce que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ils m'ont dit, ouais, c'est la même chose, ça dure toute la nuit, on dort pas. Donc pour moi, j'avais pas compris que pour le coup, on buvait pas. S'il y avait eu le même thème, je serais venu plus facilement, la soif et tout. Mais ils m'avaient pas donné le thème. J'arrive, il y avait, alors pas autant d'étudiants et de jeunes pros qu'à Exode, il y en avait au moins 200 ou 300, quoi. J'avais jamais vu autant de jeunes catholiques. Pour moi, les catholiques, c'était comme dans ma paroisse, je suis désolé de dire ça, mais des personnes très âgées, qui avaient tous une canne, et puis qui voulaient un peu faire la révolution. Voilà. Moi, j'étais à Seine-Saint-Denis, c'était un peu la fête de l'UMA, quoi, mais avec le chapelet en plus. Et je me suis dit, bon, moi, c'est vraiment le truc, ça me branchait pas. Moi, je suis désolé de dire ça, hein, mais ça me branchait pas du tout, hein, vraiment. J'étais pas contre, mais je disais, non, ah non, mais c'est sympa, mais c'est comme si, voilà, au moins, on m'apprenait, on me dit, tiens, Samuel, t'as gagné à la tombola, t'as des cours d'accordéon. Tu vois, c'est super, mais sincèrement, ouais, je préfère je vais redonner ça à Marie-Camille parce qu'elle est fan d'accordéon, mais moi, sincèrement, voilà, c'est pas mon truc. Et du coup, euh,
je tombe sur une assemblée avec 200 étudiants, un cours de théologie. Moi, j'étais persuadé que le propre de la foi catholique, c'était le fidéisme, donc il n'y avait pas d'intelligence, c'est des gens qui croyaient n'importe quoi parce que c'était absurde. Et c'était un cours sur la présence réelle. Je dis, mais de quoi il parle? De qui il parle? La présence réelle. Et en fait, c'était sur le fait que Jésus est vraiment, réellement présent à chaque messe. Et il est vraiment présent justement dans le tabernacle où saint Thomas, si vous avez suivi, des fois mettait la tête dedans pour mieux comprendre. Et je me suis dit, ils sont complètement fous, en fait. Ils croient aux fantômes. Ils pensent que Jésus, il n'est pas mort et qu'il est quelque part, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça à la fois effrayant et en même temps fantastique parce que c'était aussi très bien argumenté. Et à la fin, le prêtre a dit, eh ben maintenant, donc c'est un aumônier d'étudiants, hein, il a dit, ben maintenant on passe aux travaux pratiques. Alors moi, je savais ce que ça voulait dire, travaux pratiques à la fac. On va faire un TP sur le truc. Et en fait, il y avait l'adoration, mais j'ai jamais vu ça. Donc tout était noir parce que les touristes étaient partis, il devait être 22h, 23h. Tout était noir, il n'y avait qu'un truc éclairé, c'était tout doré. Je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être un vieux meuble qu'ils ont sorti du XVIIe siècle. Moi, je n'avais jamais vu un ostensoir. Et du coup, c'est le moment où Dieu m'a saisi. Et je n'avais pas les mots pour le dire, mais j'ai senti jusque dans mes tripes qu'effectivement, ce Dieu dont on parlait, il était là, il était vivant. J'aurais pas été capable de dire pourquoi. Et bien justement, c'est ça l'intelligence de la foi. C'est que d'abord, on fait une expérience de Dieu. Cette expérience, elle est profondément vraie et réelle. Et après, on a toute sa vie pour que notre intelligence, peu à peu, se mette au niveau. C'est comme si on faisait ensemble la session Exode. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la session Exode de 2043 à Lourdes, normalement, on a prévu d'être entre 9 et 10 000. Si vous arrivez avec l'appli de 2026, vous serez complètement has-been. Il faut vous mettre à jour. Notre raison depuis le péché originel, elle a besoin de se mettre à jour. Parce qu'on mouline dans le vide. Et donc, la grâce de Dieu nous permet d'être à la hauteur de la réalité de Dieu. Et je terminerai avec un troisième point, qui sera aussi ma conclusion. C'est que si nous sommes capables de Dieu avec notre raison, et si Dieu nous fait la grâce, justement, de l'intelligence de la foi, eh bien, à ce moment-là, il nous demande à tous, et là, je suis désolé, il n'y a aucune exception. Certains pourraient dire, bah, moi, j'aime l'ananas, l'autre, je préfère le jus de pêche. Ça, c'est votre choix, c'est votre goût, et c'est tout à fait normal. Mais là, c'est pas une question de goût, c'est une obligation. Il n'y a pas beaucoup d'obligations, finalement, dans l'Église catholique, à part le jeûne du mercredi décembre. Enfin, il n'y a pas 36 000 obligations. Mais alors là, c'est une obligation, je suis désolé. Là, vous ne pourrez pas y échapper. C'est rendre compte de sa foi. Et à ce moment-là, il faut aussi convoquer toutes nos capacités et convoquer aussi notre raison. Il y a un très beau passage dans la bouche de Pierre, c'est dans la première lettre de Pierre. Il dit « Soyez toujours prêts à répondre avec douceur. » Douceur, c'est important, hein, pour ceux qui sont un peu sanguins. Ils disent « Ouais, t'as rien compris, etc. Tu vas rouler en enfer. » Bon, prêt à répondre avec douceur et respect. Non, non, t'es vraiment trop naze. Non, mais voilà. On voit bien que tu votes les filles. Tout. Non, douceur. Douceur et respect. Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à chacun qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Imaginez, mademoiselle, si jamais, je sais pas, peut-être, vous êtes étudiante peut-être encore? Oui. Mais vous l'avez été peut-être. Et imaginez qu'une amie étudiante vous dit, bah, moi je trouve ça bizarre, enfin quand Jésus il dit d'aimer ses ennemis, moi je trouve ça un peu too much. Et si vous dites, ah non, mais enfin, il le demande, c'est normal, et de toute façon, il faut le faire. Ne te pose pas de questions en fait. Il y a certaines religions que je ne citerai pas où justement se poser des questions, c'est mal. Voilà, moi je suis journaliste, je peux vous dire, voilà. Et quand ils se posent trop de questions, bah, soit ils changent de religion ou ils ont des problèmes. Voilà. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai en fait. Le catholicisme met en avant le fait que de se poser des questions, c'est non seulement normal, mais nécessaire. Et donc, Saint Pierre nous dit, mais c'est normal, si on vous pose des questions, il faut répondre, et il faut répondre avec sa raison. Ouais, foi et raison. Et je voudrais terminer avec deux considérations très brèves. Peut-être certains d'entre vous, vous avez entendu parler des pères de l'Église. Alors, mademoiselle, c'est pas les grands-pères de l'Église avec des cannes, avec des barbes très longues, qui étaient les vieux grands-pères, en fait, qu'on mettait dans les EHPAD de l'Église primitive. Non, les pères de l'Église, c'est les premiers qui ont
C'est les premiers grands penseurs, les premiers grands spirituels qui, en méditant la Bible, ont commencé à nous apporter l'intelligence de la foi. Par exemple, Saint Augustin, c'est un père de l'Église immense, c'est un géant. On en a aussi chez nous en France, hein. Saint Irénée, bon, alors il n'est pas à Bordeaux. Je pense qu'il aurait bien aimé aller à Bordeaux, mais c'était à mon avis, ouais, c'était Lyon. Mais peut-être qu'il est passé à Bordeaux, hein. Regardez bien sa bio, à mon avis. Alors, je suis pas sûr que ce soit passé à Toulouse, mais Bordeaux, c'est possible. Donc, on a des pères de l'Église qui ont justement essayé de rendre compte, avec raison, de la foi qu'ils avaient reçue. Et c'est tout le travail de l'Église et des pères de l'Église qui, au lieu de dire « nous croyons », parce que c'est Dieu qui l'a dit, parce que c'est écrit dans la Bible, et bien de toute façon, même si c'est absurde, on croit, parce que Dieu l'a dit. Ah non, 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 le Seigneur n'a pas dit « crois » parce que c'est débile. En fait, nous croyons en Dieu parce que Dieu est hyper crédible, plus que tous, mais ce que dit Dieu est tout sauf absurde. Par exemple, je sais pas, les 10 commandements, en fait, si on est honnête, en conscience, on devrait s'approcher quand même des 10 commandements. Bon, à un moment donné, voilà, les Hébreux, ils étaient tellement nazes que même Dieu a dû leur rappeler les 10 commandements, en disant, essaye de ne pas buter ton voisin, quand même, ça serait bien, et puis trompe pas ta femme. Bon, c'est vraiment du niveau basique, hein, mais voilà. Tout ça pour dire que les objections, et je termine par là, les objections, pour un catholique, bien sûr que c'est pas agréable, bien sûr que ça peut être déstabilisant, mais les objections pour nous sont vraiment, je vais être un peu choquant peut-être en disant, ça c'est une super occasion pour nous en fait. Imaginez un seul instant comment l'Église aurait grandi en Orient, en Occident, s'il n'y avait pas eu des gens qui ne comprenaient pas, qui n'étaient pas d'accord et qui n'auraient pas fait progresser l'explication du dogme. C'est tous les gens qui n'étaient pas d'accord qui ont dit non, non, c'est pas vrai, Dieu il n'est pas vrai homme et Jésus il n'est pas vrai homme et vrai Dieu. Il est vrai homme, ça suffit amplement. Ou alors il est vrai Dieu, mais ce n'était pas vraiment un homme. Hein. Non, en fait, ouais, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc le plus simple, c'est d'être hérétique. On dit attends, vrai Dieu, vrai homme, le truc. Moi j'ai choisi la proposition 2 parce que vrai Dieu c'est bien, c'est plus musclé. Puis vrai homme, bon bah non, il y a des hérétiques qui disent toujours ça. Hein. Ça se retrouve d'ailleurs dans l'islam, l'idée que finalement, il y en a qui savent mieux ça que nous, mais en fait, Jésus en fait, il est mort sur la croix, mais bon, finalement il n'est pas vraiment mort sur la croix. Et puis bon, finalement c'est pas possible qu'il soit un homme parce que Dieu est Dieu et puis l'homme est homme. Et non, la foi que nous avons reçue, la réalité c'est que Dieu s'est fait chair. Et donc ce que je vous dis là en conclusion, c'est que les objections que nous recevons, elles sont déstabilisantes, mais c'est la condition pour progresser dans notre foi. Donc quand nous sommes un peu embêtés, déstabilisés, eh bien c'est l'occasion pour nous de progresser dans la foi. Et l'accélérateur de votre foi, l'accélérateur de particules, je pense que beaucoup vous le faites déjà. Si vous le faites, continuez. Si vous le faites pas, il faut vous y mettre super vite. C'est la mission. Parce que voilà, comme il y a 98% de Français qui vont pas encore à la messe le dimanche, normalement, vous allez sur une place publique, vous faites de la mission, normalement, vous rencontrez quelqu'un qui ne va pas à la messe le dimanche. Donc, par exemple, vous avez l'occasion de rendre compte de votre foi avec respect et amour. Et normalement, vous aurez des objections qui seront, sauf si la personne est de mauvaise foi, c'est quand même assez rare, vous aurez des objections qui seront véridiques et auxquelles il faudra, en raison, essayer de répondre. C'est un mot qui s'appelle, dans l'histoire du catholicisme, et qui est toujours vrai aujourd'hui, l'apologétique. Rendre compte de sa foi. Et du coup, la meilleure façon de progresser, c'est justement d'accueillir les objections qui nous sont faites. Et moi, justement, qui venais de l'athéisme, grâce à ces jeunes que j'ai rencontrés au Sacré-Cœur de Montmartre, ils m'ont tout de suite embarqué dans la mission. Et du coup, j'avais encore mes objections, plus les objections de mes copains étudiants, et j'ai découvert la foi catholique grâce à toutes les objections. En disant, voilà, l'homme est fait pour la femme pour l'homme. Mais non, deux hommes ensemble, ça marche aussi bien, ils s'aiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben non, c'est pas ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Alors, est-ce qu'on laisse tomber ce qui est écrit dans le livre de la Genèse? Est-ce que c'est intelligent? Comment on en rend compte avec respect pour être respectueux
avec nos frères homosexuels, mais comment on laisse pas tomber la foi. Qu'est-ce que Dieu nous dit du point de vue anthropologique, là, quand on dit un homme est un homme, une femme est une femme, et en fait on est fait pour vivre ensemble. Et ben ça, cette objection, elle est absolument géniale parce qu'elle nous oblige à creuser, quoi. Voilà. Et je suis déjà bien trop long. Je pense qu'il n'y en a qu'un tiers d'entre vous qui ont dormi. Certains ont dormi les yeux ouverts, mais c'était par charité. Donc je vous en remercie beaucoup. Et donc vous retiendrez. Voilà. Donc vous retiendrez que même quand on n'est pas un télo comme moi, on peut parler de foi et raison. Non, avec pas trop de raison, mais un tout petit peu de raison quand même. Merci à vous. On se présente, donc moi c'est Tarek, Moi, c'est Sana, Sana, voilà. et on est parents de 5 enfants. On a des Et catholiques. voilà, notre histoire, je vais vous la raconter à une manière un peu spéciale. C'est la première fois que je vais faire ça. Je l'ai raconté plusieurs fois, mais cette fois-ci, j'ai essayé de m'adapter un peu à ce qu'on a dit. Voilà. Allez. Alors, c'est dans l'ordinateur. Juste une minute. Vraiment un petit souci technique. Un petit souci. Voilà. Donc voilà. Vous voyez la carte. Le petit homme rouge, c'est moi. Je suis né dans une ville du sud de la Tunisie qui s'appelle Gafsa. C'est une ville minière. Et Sana, la bleue en haut, j'ai renversé les couleurs pour que c'est pas toujours les... Voilà. Donc, Sana, elle est née à Colomiers, En Seine-et-Marne. en Seine-et-Marne. On est tous les deux tunisiens. Et en fait, à notre naissance, rien ne fait qu'on va se rencontrer. Et déjà, moi, je suis né dans une famille qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas pratiquants du tout. On fait le ramadan quand même. Hein. C'est bien de bien manger, de bien, c'est bien. Et déjà, pour moi, c'était une occasion, c'est une belle occasion parce que mon père restait à la maison. Pendant le mois de ramadan, il mange toujours avec nous. Et voilà, donc notre histoire, elle a commencé comme ça. Et après, je me suis déplacé parce que mon père, il se déplace, vu son travail, il se déplace dans plusieurs villes. Je me suis déplacé pour aller vivre à Tunis, dans la capitale. Et rien dans ma vie ne me prépare à rencontrer le Christ. Je ne l'ai jamais demandé. Rien ne me manquait. À ce que je croyais. Hein. Je croyais que rien ne me manquait. Et vraiment, je ne suis jamais allé à la recherche du Christ. J'espère qu'elle va marcher. Voilà. Donc, quelques photos de la Tunisie pour que vous sachiez où... Ah, c'est vous. Oui, allez-y. Je vais faire ça. Non, revenez. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la Tunisie, un très beau pays. Et voilà, on passe. Voilà, l'histoire, elle commence là. Ça, c'est moi. Ça ressemble pas. Hein. Les animés, ça rend beau. Non. Hein. Donc, ça, c'est moi. Et ça a commencé par une histoire très simple. J'entendais la radio. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant avec les téléphones. Et j'avais ma radio, j'entends des émissions. Et il y avait une émission qui est diffusée entre minuit et 1h du matin. Je dors pas. Et cette émission, c'est une émission d'évangélisation en arabe. Et vous allez dire que ça commençait là. Non, ça m'intéresse pas du tout. En fait, ce qui m'intéressait, c'était à la fin de l'émission, il disait, le monsieur, si vous voulez recevoir gratuitement un livre, écrivez-nous. Donc moi, j'écris. Et quelques semaines plus tard, je reçois un joli livre vert. C'était l'Évangile selon Saint Luc. J'avais pas l'intention de le lire. Hein. Ne vous inquiétez pas, je veux pas le lire. Sauf que c'est écrit à la fin du livre. Si vous voulez recevoir un autre livre, il faudra répondre à des questions. Donc, j'étais obligé de le lire pour répondre aux questions. Voilà. Et petit à petit, j'ai ramassé les livres un après l'autre. Donc, il y a eu plusieurs livres. Vous voyez là, j'ai essayé de résumer un peu, mais c'était tous des livres du Nouveau Testament.
Jusqu'au jour où le dernier livre que j'ai reçu, c'était l'Apocalypse. Et là, on me dit, écoutez, si vous voulez recevoir d'autres livres, là, il faudra contacter. On m'a donné une adresse à Tunis. C'était l'église protestante de Tunis. Voilà. J'ai hésité à y aller. Finalement, je suis allé. Ça devient très intéressant parce qu'au fur et à mesure que je commence à lire les histoires, les paraboles, la vie de Jésus, ça commence à m'intéresser. Et l'été d'après, on était en vacances. Non, là c'est, oui, ça c'est très intéressant. Ça c'est quand je suis rentré donc à l'église, j'ai rencontré le pasteur et un monsieur, c'est un Africain à l'époque, le pays s'appelait le Zaïre. Maintenant c'est le Congo. Et ce monsieur, il était très grand, mais vraiment très très grand. Et je vous laisse deviner, c'est quoi son nom, son prénom. Il s'appelle Everest. Voilà. Voilà. Donc je suis parti en vacances juste après ça. Et là, vous voyez, pour que vous vous imaginez un peu, c'était des vacances à la mer avec des huttes, des maisons, voilà, des huttes qui étaient sur la plage. Et nous, on passait toute une semaine avec ma famille dans ces huttes-là. Voilà. Et moi et mon frère, on passait pas notre temps dans les huttes, mais on va dans une petite falaise, dans des criques qui se trouvent à côté, pour sauter. On pêche comme ça. Et la nuit, qu'est-ce que je fais? Je lis ma Bible. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est pas possible que ce livre soit une réalité. Je reviens à ce qu'a été dit tout à l'heure, ce qu'a dit Samuel tout à l'heure, 1 plus 1 pour moi égale 2. Pas 3 ni 4, 1 plus 1 c'est toujours 2 et c'est toujours comme ça. Voilà. Et cette nuit-là, en lisant la Bible, il y a eu un grand orage. Et voilà, donc l'orage, et moi je m'endors. Et pendant la nuit, je fais un rêve. J'ai rien vu, mais j'ai senti une paix extraordinaire qui m'envahissait. Et pendant ce rêve, je sais que c'est Jésus qui est venu à moi pour me dire, mais dans des paroles de père, écoute, demain, surtout, il ne faut pas sauter. Et j'ai jamais eu de doute dans ma vie comme ce jour-là. Le lendemain matin, je me réveille, l'orage est fini, je vais avec mon frère pour sauter, pour commencer à pêcher. Avant de sauter, j'avais vraiment dans ma tête, j'avais un dilemme. Est-ce que je saute à mon risque et péril? Et est-ce que je saute pas? À ce moment-là, je veux commencer à croire à des rêves qui pour moi n'étaient pas réels, n'étaient pas ça. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas sauter, mais quand même de descendre pour vérifier la cause pour laquelle je ne dois pas sauter. En descendant, donc là où je devrais mettre ma tête, il y avait une grosse pierre qui était là, qui était tombée là. J'ai jamais pleuré de joie de ma vie comme j'ai pleuré ce jour-là, parce que c'est la première fois où je sens que vraiment il y a quelqu'un qui a peur pour moi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut me sauver et que moi je l'intéresse. Voilà. Et voilà. 20 ans, à 20 ans. Ça a tout changé dans ma vie. Donc, dès que je suis rentré à l'église, j'ai demandé le baptême. Mon baptême a été fait l'été d'après. J'avais exactement 20 ans. J'étais baptisé. J'ai eu mon bac. Et j'ai rejoint la faculté. Sauf que j'ai utilisé, juste pour un problème de famille, je ne veux pas rester à côté de mes parents. J'ai choisi une université le plus loin que possible de mes parents. Eux étaient à Tunis. Moi, je suis allé à Gabès. Gabès, c'est à près 350 km entre les deux. Et par contre, la vie étudiante, voilà. La vie étudiante, elle était belle. Il y avait beaucoup de fêtes, des filles, du vin, des soirées. Et petit à petit, je replonge dans ce que j'étais avant.
Une année après, je change d'université, je vais à la faculté de pharmacie de Monastir, qui est au centre de la Tunisie. Et un jour, devant chez moi, j'ai une amie qui vient rendre visite à, nous on dit mon binôme, c'est-à-dire Colocataire. mon colocataire. Et cette amie, elle était accompagnée par une autre amie que je vous laisse. En fait, c'était moi. On s'est connus parce qu'on a fait la même faculté. Sauf que moi, entre-temps, donc né en France, mon père a décidé à mes 10 ans de retourner en Tunisie. Donc j'ai passé donc 10 années en Tunisie sans le connaître parce qu'on n'était pas dans la même ville. Mais quand je suis allée faire mes études, lui, il était déjà étudiant. Et moi, en fait, mon parcours, c'est simple, c'est que j'étais donc musulmane, née d'une famille musulmane. En France, une seule fois, j'ai demandé à mon père, est-ce que je peux aller à l'église, papa, avec des amis? Et il m'a dit, ah non, 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 nous, on est musulmans. Il m'a fait apprendre donc la Fatiha et puis il m'a expliqué qu'on était différents, qu'on n'avait pas la même religion, donc ça s'est arrêté là. Et après, j'ai commencé à pratiquer vers mes 14 ans. J'ai voulu donc vraiment pratiquer l'islam, faire la prière, lire le Coran, faire le jeûne comme il fallait. Et ça a duré quelques mois, 7-8 mois. Et durant ces mois, je me sentais pas très bien en fait. J'étais très excitée, très heureuse au début, mais après, je me suis dit, mais il y a quelque chose là, ça va pas là. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais assise en fait en train de prier, mais je lui dis, mais tu es où? Tu es où? Tu es où? Pour moi, il fallait qu'il me fasse quelque chose, un petit clin d'œil, quelque chose quoi. Et donc, comme il n'était pas présent dans ma vie, comme j'ai senti qu'il n'y avait pas de réponse, je suis devenue athée en fait. À mes 16 ans, carrément, j'étais athée, mais je ne le disais pas parce que je ne voulais pas qu'on me fasse du mal. Et donc, je faisais semblant, tout simplement. Quand j'ai rencontré mon mari, Tarek, qui me disait, moi, j'aime Jésus. Pour moi, Dieu, c'est Jésus. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'aime pas, il n'y a pas pour moi. C'est pas grave. On s'est aimés, on s'est mariés. Et on a continué à vivre comme ça. Et ça a duré pendant 2 ans. Jusqu'à un jour, moi qui suis asthmatique, en fait, c'était au printemps. Il y avait beaucoup de pollen. Et un matin, je lui dis, écoute, je suis pas bien, là, il faut m'emmener très vite en urgence, je respire plus. Et c'était une très grosse crise. Et ça a duré plusieurs minutes. Et à un moment, il va chercher son oncle qui habitait à côté, il le réveille, il lui dit, il faut emmener Sana aux urgences. Ils montent tous les deux devant, ils me mettent derrière, et moi derrière, à un moment, j'arrête de respirer. Et Tarek, heureusement, il a fait la même école que moi, donc il a pu me faire du bouche à bouche pendant 8 minutes. J'arrive donc aux urgences, on me transfère dans un centre spécialisé, je passe 10 jours au coma. Je fais une expérience de mort imminente, comme ils appellent ça, et j'ai senti, en fait, à un moment, je ne sais pas quel jour exactement, j'ai senti que je quittais mon corps, en fait. Que je restais en bas et que quelque chose de moi partait en haut. Et là, j'ai paniqué, en fait. J'ai paniqué, j'ai dit non, 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 j'avais 27 ans, pas d'enfant. J'ai dit non, 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 si tu existes là, viens me sauver. Viens me sauver, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. C'était horrible. Donc, sentir qu'à ce moment-là, ça allait être la fin, à 27 ans, et en plus, j'étais disputée avec mes parents. C'était trop dur. Et donc, ce qui s'est passé, je lui ai dit, bah, je ne veux pas mourir, viens me sauver. Et très vite, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un, j'étais encore en haut, hein, dans le ciel. Hein. Je ne sais pas où exactement, mais j'étais quelque part dans le ciel et j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui me regardait et qui est venu et qui m'a fait comme ça, qui m'a pris dans ses bras. Dès que je me suis sentie dans ses bras, j'ai dit, mais c'est Jésus. Jésus est là et il m'a dit, j'ai toujours été là. J'ai toujours été avec toi. Je lui ai dit, mais je ne veux pas mourir, je veux avoir des enfants. Il m'a dit, tu en auras. Il m'a montré 2 de mes enfants. Et je lui ai dit, Tarek, mon mari, je l'aime. Il m'a dit, regarde, il est là devant l'hôpital. Je l'ai vu devant l'hôpital. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des images du passé, du présent, du futur aussi. Et il m'a donné une chaleur. Il m'a ressuscité. Ressuscité, j'avais quelque chose dans mon cœur qui battait. En attendant, les médecins ils disaient à mon mari qu'il allait me perdre. Et Jésus, il me disait, non, ta vie, elle est encore là. Tu vas avoir des enfants et tout va bien. Donc, ça a été un électrochoc. Ça a été voilà, quelqu'un qu'on ressuscite, qu'on fait revivre. C'était la grâce de Dieu que j'accueillais impuissante. Je n'étais pas méritante du tout, mais il m'a donné ça. Il m'a donné cette grâce de le voir, de le toucher, de voir. Parce que voilà, j'étais comme saint Thomas de tout à l'heure, il fallait que je touche et que je vois pour que je croie. C'est ça, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis réveillée 10 jours après, j'ai dit à tout le monde, bah, je crois en Jésus. Il est venu, il m'a sauvée. Il m'a sauvé la vie, c'était magnifique. On m'a envoyé voir une psychiatre. Tout à fait, bien sûr, c'est vrai. Et la psychiatre, au bout de 20 minutes, elle m'a dit, bon, on va rentrer chez vous, franchement, allez,
je ne veux plus vous voir, partez, rentrez chez vous, tout va bien. Je sais que tout va bien, Jésus m'a sauvé, tout va bien. Hein. Et donc, j'ai repris ma vie, sauf que je ne connaissais pas de croyants, puisque mon mari était quand même assez éloigné, hein, malgré son baptême, il n'avait pas fait des racines encore. Donc j'ai dit, bah, c'est bien beau, mais maintenant je fais quoi là? Je te trouve où là? T'es où? Parce que je suis dans un pays où 99% des gens sont musulmans quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon travail, il y avait une amie qui s'appelle Zakia et qui était protestante, que je ne savais pas qu'elle était croyante. Et une autre personne me dit, arrête de la fréquenter, elle est chrétienne, franchement, laisse tomber. Je dis, enfin. Et je suis allée la voir, je lui ai dit, raconte-moi tout de suite ce qui t'est arrivé. Et puis elle m'a raconté qu'elle avait rêvé de Jésus, qu'elle lui ouvrait la porte de chez elle et qu'elle lui montrait sa mère et sa sœur. Et elles se sont toutes les trois converties. Donc avec elle, je suis retournée à l'église et mon mari, il a mis un petit moment avant de réaliser que lui aussi devait revenir. Voilà. Donc là, moi, j'étais dans une mauvaise posture. En fait, j'ai lâché mon Dieu et au même temps, j'ai failli perdre ma femme. On a perdu notre premier enfant. Et finalement, c'est moi qui fais un AVC. À 31 ans. À 31 ans. Le problème dans ma tête, c'était un peu absurde. C'est que pour moi, c'est Dieu qui est en train de me punir parce que j'ai fait du mal. Parce que, comme je l'ai lâché, donc il a essayé de prendre ma femme, il a pris mon enfant, maintenant il essaie de me prendre moi. Et pour moi, dans ma tête, ça y est, je dois tout faire pour commencer une guerre, une vraie guerre entre moi et Dieu. Et j'ai pas trouvé une meilleure solution que de regarder les chaînes chrétiennes en arabe, là c'est en anglais, mais en arabe, les chaînes chrétiennes en arabe pour dire voilà, c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Et une nuit, j'étais en train de regarder une chaîne qui s'appelle Miracle en arabe. Et dans cette chaîne, il y avait quelqu'un qui parlait et il a dit une phrase que dans ma tête, elle a résonné, mais elle s'est répétée plusieurs fois. La phrase, elle était très simple. Mais pourquoi tu cherches le médecin alors qu'il est à côté de toi? Pourquoi tu cherches le médecin alors qu'il est à côté de toi? Et le temps que j'ai pris pour réaliser ce que cette phrase veut dire, jusqu'à maintenant, mais vraiment, j'ai la chair de poule pour ça. Vraiment, ça me fait honte d'avoir quitté Dieu, mais en même temps, ça m'a fait une joie immense de le retrouver. Ça m'a fait une joie immense de retrouver ma foi et de repartir bien dans ce chemin-là. Voilà. Et la semaine d'après, on était ensemble à l'église. Là, au temple, oui. On a acheminé un bon moment avec l'église protestante jusqu'au jour où Sana a créé sa première pharmacie. Oui, elle est pharmacienne. Ouais. En Tunisie. Dans le sud. Et c'est là qu'on a rencontré un prêtre qui s'appelle Philippe Hu. Et ce prêtre-là, il nous a suivis pendant des années et jusqu'à présent, il nous suit. Et c'est le parrain de notre fille aînée. Donc, à partir de là, on a commencé à cheminer avec l'Église catholique. Bien sûr. Ensuite, on a déménagé dans une autre ville de Tunisie où on a rencontré des sœurs franciscaines. Et à partir de là, ce n'est que du joie, que de la joie. En fait, il y a eu le baptême des 3 petits ensemble. Il a fallu attendre. Bon, il a fallu attendre un peu. On les a baptisés les 3 ensemble. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Non, ouais. Non, attends. Voilà. Donc, il y a eu le baptême des 3 petits ensemble. Sauf qu'à cette époque-là, vous avez vécu vous aussi ça. Il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. En 2011. En 2011. Et à partir de là, toute notre société, la société tunisienne, elle était en train de changer. Nous, on essaie de s'adapter le mieux qu'on peut. Alors, on était très discret, il faut dire. Hein. Très discret, sauf qu'ils nous voyaient le dimanche ou samedi soir aller chez les sœurs. Ouais. Donc, sauf que je portais une croix que je cachais pas trop, un peu, pas trop. Donc, oui.
Donc, je disais que je portais une croix que je cachais, mais pas trop. Qu'on allait quand même voir les sœurs, mais voilà. Donc, on n'affichait pas trop notre foi, mais elle était quand même assez visible. Donc, ils ont vite compris qu'on était chrétiens et ils sont mis à s'en prendre à nos enfants, surtout à nos aînés, et à leur dire non, faut pas faire comme vos parents. Donc, ça a commencé à être très dur, jusqu'au jour Ouais. où quelqu'un a essayé de tuer Tarek au couteau. Donc en 2015, il a eu quelqu'un qui est rentré, qui lui a dit bah, je vais débarrasser la terre d'un chrétien. Il a mis le couteau comme ça au cou. Et c'est un voisin qui nous respectait beaucoup, qui est intervenu, qui a sauté, qui a pris le couteau des mains, lui a dit non, 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 ne fais pas ça. Et quand Tarek a essayé de porter plainte, on nous a dit c'est dommage qu'il n'ait pas terminé son travail. Donc ce jour-là, on s'est dit bah, on ne va plus rester, c'est fini. On avait essayé, on a fait du mieux qu'on a pu, mais c'était invivable pour nous et pour nos enfants. Et juste l'année d'après, en 2016, on a quitté la Tunisie et on a pu mettre les pieds à Paris, justement. Voilà. Avec 4 enfants et un dans le ventre. Voilà, un en route. Voilà. Et voilà, donc notre histoire en France, elle commence à Paris. De Paris, on est allé en Picardie, mais ça n'a pas duré trop longtemps, hein, c'est des mois. Ensuite, voilà, on a atterri à Foix. Et là, je vais vous raconter une autre histoire un peu différente. C'est que là, on a atterri dans une église qui est en train de succomber. C'est une église où vraiment plus personne, bon, il y a des habitués, mais l'église vraiment, elle était dans un rythme monotone où rien ne se passait. Et pendant plus qu'une année, c'est juste, il y avait nos enfants qui étaient les enfants de cœur, il n'y avait que notre famille, et le reste, ce sont les habitués, c'est des gens, la plupart, c'est des mamies et des papis. Et on voyait. Et le Seigneur a permis qu'on a eu un nouveau prêtre, le Père Édouard de la Portalière, qui est venu. Et à partir de là, à Foix, tout a changé. Donc maintenant, on a plusieurs familles à Foix. Et l'Église, vraiment, elle a repris un élan. Et, il faut dire qu'on a été très, très bien accueillis en France, réellement. Donc, la première personne qui nous a accueillis, elle était athée. Mais ils nous ont dit, vous venez avec vos enfants, on vous accueille chez nous. Vous ne restez pas dans la rue. Et après, quand on est arrivé à Foix, il y a eu un relais pour nous aider, pour nous entourer, pour nous emmener à la messe, parce que l'église était très loin. Donc, on a eu un accueil, mais formidable, formidable. Et jusqu'à ce qu'ils nous emmènent à Lourdes. On est allé à Paray-le-Monial. On a fait 2 ans avec la communauté d'Emmanuel. On a testé beaucoup de choses. On a vu, mais une fois chez les Français, qu'on a énormément admiré. On a appris à cheminer, à apprendre, à approfondir, parce que oui, la conversion, c'est que le début, c'est qu'une étape. Après, il y a tout un chemin où on va apprendre que veut Dieu dans notre vie, comment il faut changer des habitudes, changer ce qu'on a appris, changer de regard envers nous-mêmes, envers les autres, apprendre à aimer plus, parce que c'est un long chemin d'apprentissage, aimer, aimer, aimer et donner. Et là, on essaye de rendre mais un tout petit peu de ce que Dieu a donné, une grande rivière d'amour et de fraternité. ça ne va pas. Et donc, enfin, Vas-y. on a commencé, grâce à un ami qui s'appelle Jean-François, à former un groupe à Toulouse pour les convertis, pour accueillir les convertis et les accompagner. Parce que la première fois qu'on a été à Paris dans une église, le prêtre a refusé de nous voir, bien qu'on a demandé de lui parler, parce qu'on était désespérés, on voulait juste des conseils, hein, où aller, vers qui se tourner. Ça ne s'est pas fait. Donc, suite à une invitation, donc à la première rencontre, on a tout de suite adhéré et on est devenus des membres piliers. Et actuellement, c'est nous qui accueillons d'autres personnes qui essayent de se convertir ou qui cheminent ou qui se posent des questions. Et donc, on les oriente vers les catéchuménats, vers leur paroisse. Et on fait un autre travail d'accompagnement. Et on est ravis de voir que ça donne des fruits, qu'il y a des gens qui nous font confiance. Et donc, on est membre de Mission Isnéry et du réseau Angélus, si vous connaissez. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, notre histoire, là, ça s'arrête là. Elle va continuer. On espère. On a nos 5 enfants que j'espère qu'ils vont acheminer aussi sur le même chemin. Et on va vous parler d'une autre chose qui a fait notre chemin, c'est la mission. Et c'est très important de parler de Jésus aux gens. C'est un cadeau qui nous a été donné. Nous, on est conscient de ça. On est conscient qu'il nous a délivrés de là où on était. On n'était pas conscient qu'on était dans le péché, qu'on était dans une vie
qui est plutôt matérielle, qui est plutôt une vie de terre à terre, là, on se sent mieux, on se sent utile et, euh, et vraiment parler de Jésus, c'est pas anodin. C'est quelque chose qui nous a été donné, qui vous a été donné. Donc, n'essayez pas de le garder pour vous. Ouais. Vraiment, Partager Jésus. faut partager. Comme le pain, ça se Voilà. partage. Faut le Ça, partager, voilà. Et vraiment, c'est très important parce que pour moi, l'image, c'est que Jésus, on peut pas le garder pour soi. Il faut vraiment en parler. N'ayez pas peur. On a fait l'expérience. L'évangélisation de rue. Le pire qui peut arriver, c'est que les gens vont vous dire non, je ne suis pas intéressé. Les gens, ou bien je suis pressé. Mais les restes, ils nous entendent. Vous allez entendre des histoires. On a entendu des histoires à travers la France, des histoires formidables, des gens qui nous demandent de prier pour eux. Tout à l'heure, j'ai raconté un petit témoignage. On était avec Famicio dans la Toussaint, oui, pour la période de la Toussaint. C'était à Brive-la-Gaillarde. C'était à Brive-la-Gaillarde. Et moi, honnêtement, j'étais pas très chaud pour y aller. Déjà, on va avec nos enfants. En plus, il y aura une grande distance à parcourir tous les jours à pied. On va aller de gauche à droite, parler avec les gens. Et à chaque fois, c'est vraiment, c'est un calvaire de dire, est-ce que je peux prendre 2 minutes de votre temps? Et généralement, les gens, non, je suis pressé, la coiffeuse, les enfants m'attendent à la maison. Et j'arrive dans une cité HLM. Et là, il y a un monsieur, un Africain, sur une trottinette électrique. Honnêtement, je vais vous dire, dans le fond de mon cœur, je le sens pas, ce monsieur. Il est fort, et il est vraiment fort. Il fait, c'est comme Everest en fait, mais Everest il est mince, lui il est costaud. Et là, je m'approche de ce monsieur, je lui dis, on vient de l'église de Brive-la-Gaillarde, on veut vous parler, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes de votre temps? Et là, le monsieur, il fait une réflexion, mais vraiment, il fait comme ça, il me regarde, et ensuite je le sens perdu. Le monsieur, il était perdu, carrément perdu. Je dis, monsieur, ça va? Il m'a dit, vous savez, ça fait longtemps que je vous attends. Voilà, je vous le dis. Donc, ce monsieur a été mis en contact avec l'église de Brive-la-Gaillarde, donc on prie pour lui. On prie pour tous ceux qu'on rencontre. En fait, l'évangélisation de rue, c'est important. L'évangélisation tout court. Et puis, c'est surtout la gratitude d'être aimé par le Créateur de l'univers, voilà, qui s'est pour nous fait homme. Et on vous remercie vraiment de votre attention. Merci. Oui.